On va découvrir comment on fabrique cette baguette bagatelle et pour ça j'ai rendez-vous avec Johan. Il est là, Johan, bonjour. Renaud, enchanté. Enchanté de même. Donc Johan, tu es boulanger? Exactement. Qu'est-ce qui t'a amené dans ce métier? On s'est orienté vers un métier professionnel de bouche parce que j'aimais bien ça. Ok. Je suis tombé dans la boulangerie. Très bien. Donc tu es boulanger labellisé Bagatelle. Qu'est-ce qui t'a motivé pour rentrer dans cette démarche? Pour moi, c'est une certification que ça provient de blé français, premièrement. Et c'est une farine certifiée sans additifs, ce qui est très important pour moi et pour la boutique. On n'utilise aucun additif chez nous. On a tout un cahier des charges, il y a une traçabilité. C'est vraiment quelque chose de rigoureux, donc quelque chose sur lequel il faut faire attention tous les jours, surtout sur la tradition. Donc pour moi, c'était important de labelliser. Et effectivement, la Bagatelle, c'est la seule baguette label rouge en France. Alors, est-ce qu'on peut voir ensemble comment on pétrit cette pâte? Bien sûr, c'est parti. Allez. Un pétrissage très lent, l'incorporation d'un levain dedans. Et là, c'est très important parce que c'est un petit peu notre fond de métier, nous. On est boulanger, on doit savoir mener des fermentations, donc des levains. Donc là, Johan, cette pâte, elle a fermenté combien de temps? Alors, elle a fermenté 18 heures. Moi, je dis souvent, quand on est gourmand, il faut savoir être patient. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec cette pâte? Et ben, on va la diviser. Allez, un petit pâton de 350 grammes. Exactement. C'est parti. On a un super accompagnement de notre meunier, donc qui est venu, qui nous a formés sur le label rouge et la tradition bagatelle. En fait, c'est très encadré. Vous avez subi une formation et au moulin. Un formateur est venu ici dans votre entreprise pour vous la mettre en place par rapport à votre organisation. Et il y a une personne qui vient aussi régulièrement pour vérifier si tous les documents sont bien remplis. Donc on va façonner maintenant. Allez, c'est parti. Allez, donc on rappelle, façonnage 50 cm. On voit c'est à la fois bien détendu, on a une jolie couleur, c'est presque gras. On sent qu'il y a de la vie là, on a créé la vie là. On voit il y a beaucoup de gestes manuels et ça nécessite quand même d'être bon boulanger. C'est un vrai travail artisanal. Il faut avoir quand même un certain toucher de pâte. Elle va être belle celle-là. Là, c'est façonné, ça part en fermentation environ 45 minutes et ensuite la cuisson. Exactement. Donc là, c'est pareil, ça fait partie du cahier des charges de cette baguette. 5 coups de lame et elle doit faire au minimum 50 cm. Donc là, c'est bon, Johan, ça a cuit 20 minutes. Ça y est, pour moi c'est cuit. Allez, on va vérifier tout ça. Et après, il n'y a plus qu'à déguster. Maintenant, on va aller voir un peu ce qui se passe à l'intérieur. Alors, ce qui est très intéressant, en fait, c'est qu'on a une répartition de cette structure de mie qui est très ouverte. C'est pas uniquement central. On est réparti sur toute la surface du pain. Donc ça veut dire que la fermentation a été bien menée. On a une mie qui est légèrement brillante, un petit peu grasse. On a du croustillant. Et maintenant, on va y goûter. Elle est très bonne. Alors c'est rigolo, on a toujours l'habitude de dire qu'on a un goût un peu noisette, mais là pour le coup c'est tellement vrai. On a une croûte qui est fine, qui apporte beaucoup de croustillant, on a une jolie couleur, on a une belle cuisson. Donc Johan, on rappelle, Bagatelle se vend toujours dans un sachet. C'est aussi un gage de qualité. Et ça je le prends pour mon goûter. Merci beaucoup Johan, bravo pour ce que tu fais. À bientôt. Au revoir.